Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération est importante, elle est extrêmement politique au bon sens du terme. Je l'ai dit hier dans mon intervention, nous sommes confrontés, la ville de Paris, mais comme d'autres métropoles mondiales, et européennes, même américaines, quand on va à San Francisco, à un phénomène d'hyperspéculation sur la question du logement, qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tel que fonctionne le système économique mondial, ce que j'appelle le capitalisme financiarisé, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de l'autorité britannique des marchés financiers, Lord Alder Turner, pour faire 2% de croissance réelle et entre 1 et 2% d'inflation, il vous faut 5% de croissance nominale et 10 à 15% de croissance du crédit qui est un crédit bancaire. Et où va ce crédit aujourd'hui? Principalement, une partie va au financement de l'activité économique, mais principalement, il va dans l'immobilier, la spéculation immobilière, que ce soit l'immobilier de bureau ou que ce soit le marché immobilier ancien. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, tire les prix? C'est deux facteurs. Un, le fait que vous avez une inélasticité entre l'offre et la demande, et la spéculation sur la charge foncière. Donc, Paris est percuté. Regardez Berlin, une des raisons des tensions en Allemagne, c'est en 3-4 ans, ça a basculé. Regardez Lisbonne, regardez Barcelone, Londres, c'est un phénomène plus ancien, regardez San Francisco, et regardez cette dynamique pernicieuse. Bon, où à San Francisco, vous avez eu le développement très fort de la nouvelle économie, avec la Silicon Valley, et une explosion des prix. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième élément sur lequel j'attire votre attention. C'est qu'avant, quand vous aviez un investissement industriel dans ce qu'on appelait l'ancienne économie, industrie lourde et autres, il fallait énormément de capitaux et donc une rentabilisation sur le long terme. Aujourd'hui, une entreprise comme Facebook représente l'équivalent du travail accumulé de 5000 ingénieurs sur un an et se retrouve avec une capitalisation boursière telle que toute une partie des profits qui sont faits sont investis par ces entreprises du GAFA dans l'immobilier de bureau qui tire tous les prix. Donc, on est confronté à cette difficulté majeure. Qu'est-ce que peut faire une commune? Elle peut faire deux choses. Elle prend sa part. Et moi, je demande qu'on prenne conscience de l'effort qu'a fait la ville depuis 2001, où nous avons augmenté de 50% le parc social dans un contexte où le foncier est quand même assez contraint. Bon, nous avons maintenant plus de 20% de logements sociaux. Mais comme nous sommes, et c'est notre collègue Thomas Mallory qui le rappelait, dans une situation où près de plus de 60% des Parisiens sont locataires, de fait, le premier bailleur social de fait est le parc privé. Donc, il faut jouer sur la question du parc privé. Et c'est là où il y a plusieurs types de mesures. Et moi, je salue le travail mené par notre collègue Yann Brossard. Moi, quand j'étais parlementaire, avec lui et grâce à lui, nous avons enclenché un mouvement sur le fait de Airbnb pour ne pas nous retrouver dans la situation de villes comme Barcelone ou même maintenant Lisbonne. Bon. Mais il faut aller plus loin. Et donc, il faut jouer sur deux choses. La charge foncière, c'est l'objet de la création de l'Office foncier solidaire dont nous allons débattre bientôt, et sur la question du coût des loyers. La loi Elan, bon, c'était Madame Duflot qui l'avait fait, à la demande y compris d'un certain nombre de maires, dont la maire de Lille, dont la maire de Paris. La loi Elan a permis... Julien, la loi Duflot a permis, tu as raison Mao, a permis l'encadrement de la hausse des loyers. Et puis, on était un peu revenu en arrière. Là, dans la loi Elan, on rétablit cette disposition. C'est donc important qu'on passe une délibération qui le permette. Mais je pense aussi, puisque c'est la deuxième chose que doit faire la ville, et je sais que Yann Brossard le fait aussi, et que la maire le porte, il y a ce qu'on peut faire, et sans arrière-pensée, quand l'État prend ses responsabilités, parce que c'est des mesures qui relèvent du pouvoir régalien, soit de l'État, soit de la représentation nationale, il faut les accompagner sans arrière-pensée, et ce n'est pas parce que nous sommes des opposants politiques à la politique globale d'Emmanuel Macron que, par exemple, quand nous avons un travail de coopération avec l'État sur une mesure, il faut la saisir et avancer. Mais il faut mener une bataille politique. Parce que, moi je le dis, il faut voter cela, mais ça ne suffira pas. Et donc, la question qu'il faut que nous ouvrions de manière apaisée, parce qu'elle est complexe, de manière, je dirais, non idéologique, mais en tenant compte de cette question-là, c'est la question de la hausse des loyers tout court, voire même, et donc se posera, parce que ça s'est déjà posé dans l'histoire à un moment donné, de savoir si même temporairement, il ne faudra pas arriver à une période de blocage des loyers, bon, dans des grandes métropoles. Alors, ce n'est pas Paris qui va le décréter tout seul, il faut qu'on ait la discussion aussi avec des collègues des autres grandes villes, bon, mais il faut qu'on ait cette question-là, parce que l'encadrement de la hausse des loyers est un premier pas très substantiel, il faut le voter, mais je pense qu'il ne sera pas suffisant à lui seul à pouvoir régler la question de la hausse du loyer et de la spéculation foncière à Paris. Je vous remercie mes chers collègues et le groupe Génération votera bien évidemment avec détermination cette délibération et remercie la municipalité et son adjoint pour le travail accompli. Merci. Madame Danielle